Ibaro évolue, sa modernisation est une étape importante dans les échanges entre les avocats et les juridictions. On va en parler tout de suite avec mon invité, Philippe Baron, président de la commission numérique du CNB. Philippe Baron, bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans les détails techniques d'Ibaro, pouvez-vous nous représenter cet outil ? C'est une plateforme numérique sécurisée qui permet des échanges entre tous les avocats et les juridictions. Ça permet aussi aux avocats de gérer des dossiers. C'est un peu un mini-outil métier pour les avocats. Aujourd'hui, quel est le taux d'adoption de cet outil par les avocats? Est-ce qu'il est utilisé massivement par la profession? Ils ont un autre outil à leur disposition, ils ont gardé des vieilles habitudes, donc on va dire que c'est pour l'instant moitié-moitié. C'est une adoption timide. Timide. C'était lié à cette version qui était devenue peut-être obsolète et que vous avez choisi de moderniser? Oui, en fait, on sait que c'est toujours difficile la conduite du changement. Les confrères ont gardé des habitudes sur une plateforme qui est des années 2000 et ils ont continué à s'en servir. Maintenant, il faut effectivement qu'ils changent. Alors, au-delà de la modernisation, qu'est-ce qui a motivé cette refonte et ce nouvel Ibaro? En fait, c'est véritablement un problème d'ergonomie de l'outil, puis aussi de vieillissement. On ne trouvait plus de développeurs pour travailler et faire évoluer cette plateforme. C'était indispensable de passer dans des langages que des développeurs aujourd'hui connaissent. Alors, on sait que la protection des données, c'est un enjeu fondamental sur ce type d'outil. Alors, quid de la protection des données sur Ibaro? Protection optimale, bien évidemment, toutes nos données sont ici en France, sécurisées, redondées, sur plusieurs serveurs en France. Et puis surtout, les messages qui sont échangés ne peuvent l'être qu'à travers la clé que détient chaque avocat. Et cette clé, elle est une clé avec le maximum de sécurité qui puisse exister. C'est notre certificat d'authentification. C'est la clé avocat. C'est la clé avocat, tout à fait, qui sert à signer, qui sert à tout faire et à justifier qu'on est avocat. Alors un autre point important sur ce type d'outil, c'est la capacité de stockage. Qu'en est-il? Alors, pour vous dire, on était avec une capacité de stockage ridicule qui était de 200 mégaoctets. Et bien entendu, au bout de 8 jours, tous les messages avaient disparu. On a multiplié par 33, on est à 5 gigaoctets. Et puis, on évoluera. Mais c'est vraiment quelque chose qui était indispensable d'augmenter ce stockage. C'est déjà plus confortable. Oui. Et est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience d'avocats par rapport à cet outil? Alors, oui, parce qu'on forme beaucoup les confrères et on entend vraiment maintenant le fait que les confrères se sont appropriés l'outil, que pour beaucoup, ils n'imaginent pas un instant de retourner sur l'ancien. Et je pense qu'on va vers une généralisation qui va être comprise fin novembre. Donc vous voulez dire que l'accueil est plutôt positif et il y a une bonne utilisation de la part des avocats. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres éléments pour accompagner les avocats dans l'utilisation de cet outil, par exemple de la formation? Bien entendu, on a déjà fait pas mal de formations, on a mis en place à la disposition des confrères un e-learning, on fait des webinaires réguliers, on a fait un webinaire lundi qui était avec 1000 personnes qui y ont assisté, donc vous imaginez bien que tous les confrères s'y intéressent. Et puis on a des ambassadeurs du numérique sur toute la France à qui on a donné des kits à leur disposition pour qu'ils forment l'ensemble des confrères. Donc, et il y a combien d'ambassadeurs du numérique comme ça? 300 en France. Donc c'est un dispositif important. 80 à Paris. On compte un ambassadeur du numérique pour 300 avocats. D'accord. Donc ça va aider justement à diffuser un peu cette nouvelle version d'Ibaro. Est-ce qu'il y a des perspectives à venir? On espère qu'on arrivera à développer d'autres outils avec eux. Moi, j'ai toujours la vision de pouvoir aller vers un cloud partagé entre avocats et magistrats dans lequel on irait déposer nos conclusions, nos actes, etc. pour éviter toutes les difficultés de petits messages. On est toujours à 10 mégaoctets autorisés entre les avocats et les magistrats, ce qui est quand même une misère aujourd'hui. Alors on a parlé d'interopérabilité avec les outils. Est-ce qu'il y a d'autres briques qui pourraient se greffer
À Ibaro, on pense aux logiciels de gestion de cabinet, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà des liens avec les logiciels de gestion de cabinet? C'était pour nous justement quelque chose d'indispensable avant de fermer le Ibaro 1. Le 2 juin dernier, nous avons ouvert à tous les logiciels métiers qui se sont, avec ce qu'on appelle les API, connectés à nos outils. Et donc depuis le 2 juin, ils ne passent plus que par cette nouvelle version. Et on peut imaginer bien sûr une évolution avec les autres communications. Je vous disais tout à l'heure le Conseil de prud'homme, mais aussi le tribunal administratif, etc., qui pourraient passer par cette vision-là dans les API. Et les juridictions réagissent bien par rapport à cette diffusion de l'outil, la possibilité de communiquer plus largement avec les avocats, c'est bien accepté, j'imagine. Oui, on n'a vraiment aucune difficulté, notamment la messagerie pénale, ça s'est généralisé. L'avocat peut écrire à Cayenne comme il peut écrire à Pointe-à-Pitre et sans aucune difficulté. Ce n'était pas le cas avant. Donc cet outil-là est vraiment quelque chose qui permet des choses. Et sur le pénal, il y avait une forte attente. Ah, il y avait une forte demande, puisque je rappelle quand même que juste avant le Covid, on échangeait par des CD-ROM et qu'on n'avait plus vraiment les ordinateurs pour lire les CD-ROM. Mais on en était là avant mars 2020. On va conclure là-dessus. Merci Philippe Baron. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la commission numérique du CNB. Merci bien. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude au président.